Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de PowerPoint où nous allons travailler différents éléments de PowerPoint. J'ai toujours la même présentation, celle que j'avais faite dans la deuxième vidéo. J'ai ajouté un thème. Alors dans Conception, j'ai pris le thème livre. Ce thème-là s'appelle, un instant, je vais vous donner le nom, livre relié sur toutes mes diapositives. Comme je vous parlais des thèmes, la première diapositive est comme celle-là, donc je vais vous la montrer en gros plan. Et les autres diapos, donc je vais vous les montrer, donc ça change, mais c'est toujours le même thème. Ce thème-là, que je nomme livre relié, n'est pas dans toutes les versions de PowerPoint. J'ai la dernière version, j'ai le thème, mais ce n'est pas dans toutes les versions que vous allez trouver ce thème-là. C'est pas vraiment important parce que on choisit un thème qui nous plaît. Donc, si vous avez d'autres thèmes, c'est vraiment pas grave. Prenez le thème qui vous plaît. Alors, vous avez toujours la petite flèche, là, comme je vous parlais, pour venir choisir d'autres thèmes. OK, donc on va y aller maintenant avec différents éléments, comme je vous disais, de PowerPoint. Alors, je vais vous montrer comment insérer une diapositive. Alors, si par exemple, je voulais insérer une diapositive on va venir ici, par exemple, j'ai le sommaire. Alors, si je voulais venir ajouter une diapositive en dessous de ces couleurs, alors je me place ici et je peux faire insertion ici et venir insérer une nouvelle diapositive. Dans la nouvelle diapositive, j'ai une petite flèche et dans cette flèche-là, vous avez pour une nouvelle diapositive différentes façons de placer les informations. Si on regarde notre présentation actuelle, je me place sur ma première diapositive qui est celle de mon chien. Donc, je me place ici. Vous allez voir quand je vais aller dans les dispositions de diapositives. Donc, je reviens ici dans Accueil pour voir quel type de disposition a été ajouté. J'ai ici dans le bouton Disposition, donc onglet Accueil, groupe diapositive, bouton Disposition. Et quand j'appuie sur la flèche, je vois qu'une première diapositive de présentation s'appelle toujours par défaut diapositive de titre parce que moi, je n'ai rien changé depuis que j'ai créé en mode plan la présentation. Donc, la première diapositive par défaut va toujours être une diapositive de titre où vous allez pouvoir ajouter un titre et un contenu en dessous, comme c'est le cas pour la diapositive Mon chien. Donc, si je me place sur la deuxième diapositive et je veux voir quelle est sa disposition par défaut, parce que moi, j'ai rien changé, et sa disposition par défaut, titre et contenu. Ça veut dire j'ai un titre que je peux ajouter en haut et du contenu que je peux ajouter en bas. Et le contenu est à mon choix. Vous avez différents choix. On va le voir tout à l'heure quand on va insérer une nouvelle diapositive. Donc, c'est seulement pour vous montrer un petit peu comment PowerPoint travaille. Donc, il place une première diapo de titre et les autres diapositives par défaut, c'est toujours des titres et contenus. Donc, si je veux ajouter une nouvelle diapositive après ces couleurs, je me place ici. Je peux faire nouvelle diapo à l'onglet Accueil ou Insertion nouvelle diapo. Vous l'avez dans les deux onglets. Donc, si je viens ici et que je choisis titre et contenu, vous allez avoir une diapositive vide où est-ce qu'on va pouvoir, et vous avez le thème bien sûr qui est là, c'est pour ça que j'ai cette petite ligne-là, fait partie du thème, et la couleur un peu jaune fait aussi partie du thème. Donc, vous avez toujours une place pour mettre votre titre parce que c'est une diapositive titre et contenu. Donc, si je viens par exemple ajouter un titre, alors nous on avait ces couleurs, je pourrais marquer ici ces friandises, donc juste pour vous donner un exemple. Donc, les friandises que le chien aime. Donc, quelles sont les friandises que le chien aime? Donc, je pourrais marquer ici petit os. Petit os. Donc, c'est vraiment des petits os miniatures. Des petites brosses à dents. Donc, des brosses à dents pour chien. C'est des brosses à dents qui se mangent. Donc, le chien adore ça. Et je pourrais marquer ici viande. Donc, il aime vraiment la viande comme friandise aussi.
Donc, la viande d'humain, là. C'est pour ça que j'écris ça. Donc, moi, j'ai ajouté une diapositive que j'ai appelée « Ces friandises », une diapositive titre et contenu, donc qui est en effet la même disposition que les autres diapositives que j'ai, à part la diapositive de titre. Si je souhaite maintenant ajouter une autre diapositive, alors je vais venir par exemple ici toujours dans Accueil, nouvelle diapositive et je vais me placer en dessous de ces habitudes. Et je vais venir ajouter ici une nouvelle diapositive et cette fois-ci, je vais prendre la disposition, juste pour vous montrer, là, je vais prendre la disposition 2 contenus. Alors, quand je choisis 2 contenus, j'ai un espace comme ça pour préparer ma diapositive. Ça veut dire que le titre ici, j'aurai à écrire le titre, bien sûr, de ma diapositive. Donc, supposons que j'écris ici « Ses amis ». Donc, les amis du chien. Alors ici, ça pourrait être, par exemple, le nom de différents chiens, comme son ami Whisky, par exemple. Donc, son ami Whisky. Et après ça, ça pourrait être son ami Pollen. Après ça, ça pourrait être son ami Arthur. Voilà. Ensuite, dans la colonne de droite qui est déjà préparée, vous voyez ici, il y a des petits icônes. Il y en avait aussi dans la colonne ici avant que je commence à taper. Mais quand j'arrive ici, je peux vous en parler maintenant des icônes. Je pourrais aller chercher toutes sortes de choses et les placer ici, comme je pouvais aussi les placer de ce côté-là. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper du texte. On va voir plus tard comment venir insérer toutes ces petites choses-là ici. Donc, si je voulais, par exemple, insérer une vidéo, si je voulais, par exemple, insérer une image en ligne, insérer une image que j'ai sur mon ordi, insérer un tableau, insérer un graphique ou insérer un graphique Smart Art, je pourrais cliquer directement et ça m'apporterait des choix pour chacun des éléments qui se trouvent ici. Alors, moi, par exemple, je vais marquer le nom de ses amis humains. Donc, je vais marquer ici Sylvain. Je vais marquer ici Daphné. Et je vais marquer ici Josiane. Donc, les amis humains du chien. Donc, d'un côté, j'ai les amis chiens, puis d'un côté, j'ai les amis humains. Donc, ça me permet de placer les informations automatiquement par PowerPoint des deux côtés. Alors, j'ai pris une disposition de contenu pour faire ma diapo. Ensuite, donc, j'ai ajouté ses amis et j'ai ajouté ses friandises. Je dois revenir dans le sommaire pour faire des corrections. Donc, après ces couleurs, j'ai ajouté ces friandises. Donc, je dois venir ici pour modifier une diapositive. Je vous montre comment faire. Donc, ces couleurs, je peux faire tout de suite entrer et venir mettre ici ces friandises. Ensuite, je pourrais venir placer ces amis en dessous de ces friandises. Donc, ces amis ici. Et je viens de modifier tout simplement ma diapositive. Je vous montre quelque chose d'autre. Donc, si je souhaite voir ma présentation, parce que je commence à avoir beaucoup de diapos, donc si je souhaite voir ma présentation dans un autre format d'affichage, on avait vu lors de la première vidéo qu'on avait ici des affichages différents. Il y a celui-là ici qui est intéressant quand on commence à avoir plusieurs diapos, ça s'appelle le mode trieuse de diapositives. Donc, si je clique le mode trieuse de diapositives, vous allez voir, ça m'amène toutes mes diapositives placées de cette façon-là, ce qui me permet de bouger mes diapositives à l'endroit de mon choix. Donc, je vais vous montrer, là, j'ai les diapositives, la diapo 6 qui est là, j'ai la diapo 8 qui est là, alors voilà. Donc, si je souhaite déplacer, je veux juste vous dire de ne pas vous préoccuper des petites étoiles ici, je vais en parler plus tard. Dans votre cas, vous en avez probablement pas, c'est parce que j'ai fait des petites choses de plus sur mes diapositives qu'on verra dans une prochaine vidéo ou une autre, là, mais je veux juste vous dire de ne pas vous préoccuper ni du temps, le temps ici, ouais, ni du temps qui est ici, là, je vous en parlerai plus tard. Donc, ici, ce que je peux faire, c'est que je pourrais décider, par exemple, de prendre une diapo puis de la déplacer rapidement à un autre endroit. Donc, je pourrais, par exemple, dire, OK, ces friandises, je vais l'apporter après ses amis. Donc, je pourrais prendre la diapo ces friandises, la glisser puis l'apporter là. Donc, à cette place-là, ça va bien pour faire des changements comme ça et ça nous donne vraiment un portrait de toute
notre présentation avec toutes les diapos au complet. Si je souhaitais aussi supprimer une diapositive, je pourrais le faire. Donc, si on souhaite supprimer la diapositive C'est friandise, je me place dessus et je fais supprimer sur mon clavier pour enlever cette diapositive-là. Donc, tout simplement la touche supprimer sur mon clavier et je viens d'enlever la diapositive C'est friandise. Cependant, je ne veux pas la supprimer, je vais venir faire ici annuler et ramener ma diapositive C'est friandise. Alors, ce mode-là, trieuse de diapo, va bien pour faire ce genre de choses-là parce qu'il nous montre tout ce que j'ai dans la présentation. Donc, pour les changer de place, les diapositives, pour bouger puis voir ce que ça peut donner, c'est un mode qui vous permet de bien travailler dans la conception de votre présentation, surtout pour déplacer, supprimer des diapositives. Ça donne un ensemble des diapositives. Donc, si je sors de ce mode-là et que je reviens en mode normal, donc je vais cliquer au bas ici sur le mode normal de ma présentation et revenir en mode normal ici. Donc, on va placer ça comme ça. Alors, maintenant, je vais vous montrer aussi quelque chose au bas de chacune des diapositives. Vous avez une possibilité d'entrer des notes, des informations pour vous, donc pour le présentateur. Donc, je vais vous montrer ici au bas de votre diapo. Vous avez une petite ligne ici et je vais lever justement la zone pour vous montrer. Donc, au bas ici, j'ai une zone où est-ce que je peux taper les commentaires de mon choix. Donc, je pourrais, par exemple, m'ajouter des choses ici pour quand je vais présenter ma présentation devant les gens, pas oublier de dire la date d'achat du chien, qui est l'éleveur, quelles sont les caractéristiques de la sorte de chien bichon havanais. Donc, je pourrais me mettre des petites notes ici pour ne pas oublier d'en parler quand je vais faire ma présentation parce que vous avez une possibilité d'imprimer la présentation PowerPoint avec les notes. Donc, pour vous ici, ça peut vous aider comme un petit aide-mémoire pour des choses qu'on ne veut pas oublier de dire. Pendant que je vous parle de l'impression, on va juste venir ici dans Fichier imprimer. Regardez ce qu'on a comme possibilité au niveau de l'impression dans les diapositives. Donc, c'est assez simple ce qu'on a parce que c'est très rare maintenant qu'on va faire l'impression de toutes les diapositives en gros comme ça sur une imprimante et tout, là. Donc, souvent, on va imprimer soit pour donner aux gens, même maintenant, on va beaucoup envoyer les présentations par courriel, donc les gens vont pouvoir les recevoir là, ou autrement, sans être obligés de les imprimer. Mais si toutefois vous souhaitez imprimer votre présentation, je vais vous donner un petit truc qui est intéressant. C'est dans Paramètres ici, j'ai le choix d'imprimer toutes les diapositives, donc la totalité, ce qui est très rare maintenant là qu'on va faire. On n'aura pas vraiment ce besoin-là maintenant. Donc, je vais venir ici et on pourrait choisir, par exemple, imprimer la diapositive active, donc une seule. Ça aussi, c'est rare. Mais plage personnalisée, ici, quand on vient dans plage personnalisée, je pourrais dire, bon, ben, par exemple, je vais imprimer la diapositive 2 et la diapositive 3. Donc, je pourrais dire 2-3, ça va m'imprimer la 2 et la 3. Mais encore là, c'est pas cette chose-là qu'on va le plus souvent utiliser. On va venir ici dans diapositive en bas et vous allez choisir un des modes d'impression qui est là. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de faire l'impression 3 diapositives par page. Donc, ce que ça donne, je vais vous montrer là, ce que ça va donner en aperçu. Donc, ça va donner, par exemple, bon, je pensais que je le verrais dans l'aperçu ici, je le vois pas, mais je vais quand même vous le montrer ici. Donc, 3 diapositives par page, ça va imprimer une diapo et vous montrer. Ok, je sais pourquoi je le vois pas, je m'excuse, c'est qu'ici, j'ai pas fait imprimer toutes les diapos. Donc, imprimer toutes les diapos et là, vraiment, vous allez voir ce que ça donne, 3 diapositives par page. Ça, c'est intéressant parce que ce que ça fait, c'est que ça vous donne des petites lignes à côté si jamais les gens veulent prendre des notes. Alors, c'est le mode que je vous dirais qu'on va utiliser le plus maintenant au niveau de l'impression dans PowerPoint parce que c'est tout petit. Et bon, si on veut prendre des notes ou si les gens veulent prendre des notes, ils vont avoir un endroit pour prendre des notes. Et c'est moins gros là, au niveau de l'impression pour l'encre et tout. Donc, sur ce, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre attention et à très bientôt.